comment passer de micro-entreprise à SASU? Et ben, c'est ce qu'on va voir au sein de ce guide complet. Donc, on est parti directement sur mon écran. Alors, la première étape, ça va être de fermer sa micro-entreprise. Pour la fermeture, on peut la faire directement via le site procédure.impi.fr. Donc, il faudra se connecter ici, soit via Impi Connect. Et si jamais tu n'as pas de compte Impi Connect, pas d'inquiétude, tu peux te connecter directement via France Connect ici, ce qui te permet de connecter soit avec Amélie, soit avec directement le site des impôts. Et tu peux procéder à la fermeture. Si jamais tu veux gagner du temps et éviter toute la partie administrative, tu peux le faire aussi en quelques clics via Legal Place au niveau de la radiation de ta micro-entreprise. Là au moins c'est rapide et tu n'as pas de gestion avec le greffe directement et ça sera plus simple. Je te mettrai un lien sous cette vidéo. Ensuite, comment ça se passe pour créer sa SASU? Alors dans mon cas, je vais la créer de A à Z au sein de ce guide. Donc ça va être très complet jusqu'à la réception du cabis. Donc aussi je vais te partager comment la créer gratuitement sans débourser 100 €, 500 € à un service qui te fait payer. Non, là tu vas pouvoir la créer vraiment gratuitement. Donc on est parti. Donc pour ça, je vais passer par Legal Place qui propose la création gratuite pour notamment les SASU, mais c'est le cas aussi pour l'EURL. Donc moi c'est une SASU que je vais créer ici de A à Z. Donc je te mettrai un lien cette vidéo pour que tu puisses faire les démarches en même temps, en sachant qu'encore une fois je vais tout faire de A à Z pour que tout soit complet, le dossier, etc. Donc là on doit indiquer notre activité. Donc moi dans mon cas c'est une agence de marketing digital que je vais créer pour ma SASU suite à la fermeture de ma micro-entreprise. Donc consultant et freelance, je vais me catégoriser là-dedans. Je te mettrai aussi sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction. Alors non pas sur la création de la SASU parce que tu vas voir elle est gratuite, mais si notamment tu veux un compte pro ou ce genre de choses. Donc dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Donc dès que possible, ça je l'ai déjà complété. Ensuite, le nom de ma société que je vais créer, donc c'est Azurio. Je l'ai pré-rempli le formulaire pour gagner du temps parce que tu vois que c'est quand même assez complet de créer sa SASU. Donc Azurio, là ce qui est important c'est de vérifier que le nom que tu définisses, il n'est pas pris par une autre société. Donc pour ça tu peux vérifier sur le site société.com, sur Papers. Si jamais il est déjà pris par une autre entreprise, je te déconseille de prendre ce nom-là, choisis plus un autre nom. Ensuite, continuez. Là, quel est votre domaine d'activité? Donc informatique et web dans mon cas pour l'agence. Qui sera président de la société? Donc là, c'est moi en tant que particulier, mais il faut savoir qu'une SASU, elle peut aussi être détenue par une autre société. C'est là qu'on va parler de montage holding. Ici, c'est pas le cas, c'est moi en tant que particulier. Ensuite, là, j'ai dû mettre mes informations, prénom, nom, continuer. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Donc je suis tout seul en SASU. La SAS, c'est la grande sœur, c'est qu'on est plusieurs associés. Après, le président est-il associé fondateur de la société? Donc oui. Le capital social, donc ça c'est un montant qu'il va falloir déposer sur le compte pro de la société. C'est pas de l'argent qui est perdu ou quoi que ce soit, c'est vraiment de l'argent qui sera sur le compte pro. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de minimum légal en France, ça peut être de 1 €. Moi je vais mettre 100 € sur le compte pro comme on va le voir après, parce que c'est ce que font la majorité des SASU lors de l'immatriculation. Et si jamais plus tard tu veux augmenter ce capital social, tu peux. Mais voilà, moi je vais rester sur 100 €. Je vais continuer. Ensuite, où sera fixé le siège social de la société? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Alors, il faut savoir que ici, ce qu'il faut éviter, c'est te domicilier à ton domicile personnel. Pourquoi? Parce que par rapport à deux choses. Premièrement, ça ne protège pas ton adresse personnelle, notamment sur facture, devis, contrat, mention légale, sur les sites aussi internet, que ce soit Papers ou T.com. Si quelqu'un tape ton nom et ton prénom sur Google, il va tomber directement sur ton adresse personnelle, donc là où tu habites, là où tu dors la nuit. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Mais le gros problème, c'est surtout concernant la CFE. Donc la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une entreprise. Et pour le coup, elle va dépendre de deux choses: du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et la CFE est extrêmement chère partout en France, mis à part une exception sur Paris. Donc si jamais tu habites sur Paris, sache que là, tu auras la CFE la plus optimisée. Mais si comme moi, tu n'habites pas sur Paris, moi j'habite à Bordeaux, bah, faut savoir que partout hors Paris, c'est très cher. En moyenne, c'est autour des 1 000 € par an. Tandis que si tu es domicilié sur Paris, la CFE est à 77 €. Donc le mieux, c'est que tu sois, soit tu habites sur Paris, donc dans ce cas-là, tu vas payer 77, ou soit tu te domicilies sur Paris, juste au niveau de ton entreprise. Ça ne veut pas dire que tu dois exercer sur Paris, c'est juste l'adresse de domiciliation. Au moins tu payes 77, ce qui fait des énormes économies. Ensuite, tu as la deuxième option, c'est dans d'autres locaux. Alors là, c'est beaucoup mieux. C'est si tu as un local dédié à ton activité, privilégie plus cette solution à cette solution-là, parce qu'au moins ici, tu protèges ton adresse personnelle, ce qui est hyper important. Bon, par contre, au niveau de la CFE, si ton local il n'est pas une nouvelle fois dans Paris, là, tu vas aussi payer énormément de CFE.
Et ensuite, ici, tu peux sélectionner aussi un centre de domiciliation que tu connais déjà. Donc n'importe quel centre de domiciliation, tu peux le sélectionner. Et moi dans mon cas, je vais faire la domiciliation avec Legal Place. Pourquoi? Parce que c'est sur Paris et au-delà de ça, en termes de rapport qualité-prix, bah, c'est les moins chers directement. Donc je vais passer par eux. Ensuite, avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Donc non dans mon cas. Là, j'ai mis mon adresse mail, je fais continuer. Mon numéro de téléphone juste ici, continuer. Et que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs options. Donc là, ça peut être seulement des statuts, solution 301, création, compta, banque. Moi, c'est créer la société en déléguant toutes les démarches au niveau de la création. Donc je fais continuer juste là. Donc là, c'est en train de charger. Donc j'arrive juste ici et comme on peut le voir, la création de la SASU est à 0 €. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous? En fait, ils vont la créer de A à Z. Donc à la fois la génération des statuts plus le dossier, publication d'annonces légales au sein d'un journal habilité à le faire, l'immatriculation sur le guichet unique, une garantie anti-rejet de greffe, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 55% des dossiers qui sont rejetés au niveau du greffe. Là, l'avantage, c'est que vu que c'est un juriste qui s'occupe de tout, il n'y a aucun risque de rejet et tout va être bien immatriculé. Au niveau de l'accompagnement, ici on a un juriste qui nous accompagne, on a un rendez-vous aussi offert avec un juriste, c'est un rendez-vous d'1 heure qu'on peut prendre, traitement prioritaire 24 heures et assistance juridique, juriste illimité, téléphone, mail, chat. Donc c'est vraiment top là-dessus, en sachant qu'avant, ils ne proposaient pas de version gratuite pour la création de SASU, il fallait compter plus autour des 200 €. Donc là, ils ont lancé ça récemment, donc c'est juste hyper intéressant. Et j'espère que ça va durer, mais de toute façon, comme je t'ai dit, je te mettrai le lien dans cette vidéo pour que tu puisses voir si c'est toujours le cas, mais je pense que ça sera le cas. Donc ensuite, on clique sur continuer juste là. Et là, après, déléguer toutes vos obligations comptables et optimiser votre fiscalité avec votre comptable ComptaPlace. Alors ça permet du coup de déléguer la compta. Moi, clairement, ça, je vais le faire. De toute façon, il faut savoir que c'est obligatoire en SASU d'avoir un comptable. Et surtout, au niveau des prix, ils sont à 89 € hors taxe par mois. Donc, c'est vraiment pas cher. Et en annuel, ils sont même encore moins chers. Ils sont 75 € hors taxe par mois. Alors moi, dans mon cas, je vais prendre directement de manière annuelle juste ici. Et donc ça permet d'avoir voilà, notre comptable qui est dédié de A à Z. Et surtout d'optimiser fiscalement la structure juridique pour qu'à la fin aussi, il nous reste le net le plus important dans notre poche, que ce soit avec du versement de dividendes, faire passer des frais comme des ICA, etc. Donc ça, c'est hyper bien. Et on a aussi un logiciel de comptabilité qui est intégré pour pouvoir suivre en temps réel l'évolution de notre chiffre d'affaires, notre bénéfice, notre marge et les différents éléments qui sont importants. Donc je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, dépôt de capital offert avec le compte professionnel Legal Place Pro. Alors, il propose un compte pro pour la société. Ah, et ce qui est bien, c'est que je peux faire le dépôt de capital directement chez eux. Alors, le dépôt de capital, on l'a vu, moi, c'est 100 € que je vais déposer. Cet argent-là, il faut le déposer, c'est pas sur un compte perso, c'est sur le compte pro de la société. Et donc là, eux, ils proposent le compte pro. On peut faire le dépôt de capital chez eux. Immatriculation 7 jours plus tôt en moyenne. OK. Et Mastercard Corporate, donc c'est bien une carte de société. Application Legal Place Pro, compatible Android, Apple inclus. OK. Si on descend... Donc ouais, l'application ressemble à ça. Ok, bah ça c'est top. Bah ça clairement c'est hyper intéressant, notamment pour la partie dépôt de capital, parce que sinon ça va être vraiment galère si je dois ouvrir un compte bancaire dans un autre endroit pour faire le dépôt de capital, ensuite récupérer l'attestation de dépôt de capital, l'envoyer à Legal Place. C'est galère, donc là je vais faire ajouter continue, surtout 15 € hors taxe, c'est vraiment pas cher parce que Conto, je sais qu'ils sont à 24 €, donc là ça fait de belles économies. Ensuite, héberger votre siège social à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, j'en ai parlé un petit peu, c'est notamment concernant la partie CFE qui permet d'être optimisée en payant moins d'impôts lorsqu'on est domicilié sur Paris. Alors si tu habites déjà sur Paris, c'est pas forcément nécessaire, mis à part si tu veux vraiment protéger ton adresse personnelle. Mais si tu habites pas sur Paris et que tu habites partout ailleurs en France, sache que tu vas te faire allumer au niveau de la CFE. Donc si tu veux la réduire, clairement, domicile-toi sur Paris, c'est des énormes économies chaque année. Parce que je ne l'ai pas partagé, mais voilà, c'est à payer chaque année. Et c'est entre octobre et novembre qu'on paye la CFE et c'est en une fois. Donc moi, c'est clairement hyper intéressant. Donc ça permet de réduire jusqu'à 1 000 € par an. Aussi, ça permet de créer une entreprise plus rapidement. Protéger aussi son adresse directement. Donc je vais faire ajouter et continuer. Et déléguer vos obligations juridiques et éviter 1 500 € d'amende. Alors ça, je pense, c'est si on ne prend pas la partie comptabilité, ou du moins qu'on prend la partie comptabilité et qu'on souhaite la faire vérifier directement par d'autres experts. Moi, dans mon cas, ça ne m'intéresse pas, donc je vais faire peut-être plus tard. Donc là, j'ai un récapitulatif avec la création express offerte, ensuite la partie expertise comptable, les frais de greffe et danse légale. Donc ça, c'est quoi? Ce sont les frais de l'État obligatoires lorsqu'on crée une SASU en France. Donc il y a à la fois les frais de greffe et les frais du journal d'avance légale. Donc on est à 246,86 € hors taxe. Donc ça, c'est que même si on crée sa SASU par soi-même de A à Z, c'est ce montant-là qu'il faut payer au minimum. Ça, on ne peut pas y échapper, exactement comme quand on achète un bien immobilier avec les frais de notaire. Voilà, c'est des frais obligatoires de l'État.
le compte pro, ensuite la domiciliation, assistance juridique, ça m'intéresse pas, donc ça je vais faire supprimer juste là. Et ici, 221 euros. Alors pourquoi c'est 221 euros? Ah oui, en fait, c'est que... Ah, mais c'est top ça. C'est-à-dire qu'en fait, si je paye maintenant, je peux payer moins cher. Alors ça permet du coup de payer même moins cher que si on fait toutes les démarches par soi-même et d'économiser 30 euros. Ça, c'est toujours ça. Et au-delà de ça, traitement prioritaire avec juriste dédié, fiche interactive des échéances administratives, guide d'obtention de subvention. Ok, ça clairement moi je paye tout de suite maintenant, comme ça ça me permet d'économiser au passage 30 euros supplémentaires, donc je vais pouvoir faire le paiement juste là, donc je vais attendre un petit peu, donc je vais arriver juste ici. D'ailleurs si tu souhaites payer encore moins cher, comme je t'ai dit, tu peux utiliser un code promo qui est Julien Oka. Alors là pour le coup il va pas fonctionner, pourquoi? Parce que ça ce sont les frais de l'État, donc je pense pas, on peut tester quand même hein. Non, il va pas fonctionner, voilà, c'est normal. Mais par contre, par la suite, notamment sur la partie comptabilité, il donne droit à 100 euros offerts. La partie compte pro, domiciliation, 15% de réduction. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc moi, je l'appliquerai juste par la suite. Donc là, je vais payer directement les frais de l'État pour la création de la SASU. Donc dans mon cas, je vais payer par carte. Et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. J'arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai un dossier qui m'a été créé et que je vais devoir compléter. Alors on va voir tout ça. Premièrement, on a une partie appel de présentation. Donc ici avec un expert notamment pour pouvoir poser nos questions si on en a. Donc moi dans mon cas cet appel je le prendrai après parce que au niveau du dossier il y a pas mal d'éléments qu'on peut faire par nous-mêmes comme déposer les pièces justificatives, carte d'identité, ça va être aussi l'activité qu'on va exercer avec notre SASU. Donc moi je le prendrai juste après. Et bien entendu cet appel il est gratuit, je pense qu'il est même pas obligatoire hein, mais moi je vais le prendre, ça vaut toujours le coup si on a des questions de pouvoir les poser directement. Ensuite, on a la partie expertise comptable juste là. Donc là, c'est signer la lettre de mission comme quoi on délègue bien la responsabilité de la comptabilité à notre comptable. Donc ça, je vais le signer aussi parce que c'est hyper important. Et je vais le faire juste après parce que ça, c'est rapide, ça prend juste 1 minute. Le questionnaire, donc ça c'est ce que je viens de valider à l'instant, donc je vais le reprendre parce que c'est cet élément là qui est très important où on va devoir indiquer au niveau de notre SASU l'activité qu'on va exercer. Donc c'est la partie un peu la plus longue, mais tu vas voir que c'est pas si long que ça au final. Donc je vais faire suivant juste ici. Et d'ailleurs aussi si tu souhaites pas compléter ça par toi-même, tu peux prendre l'appel avec le juriste gratuit et compléter avec le juriste de A à Z si tu as des questions. Moi pour le coup j'ai déjà créé une société par le passé, alors c'était pas seul, c'est pas une SASU, c'était une SAS avec un autre associé, donc je sais comment ça se passe et ce que je veux concernant ma SASU, c'est pour ça que je le fais seul, mais si tu veux le faire accompagné, tu peux le faire accompagné. Ensuite, comment allez-vous gérer votre comptabilité? Donc moi c'est avec ComptaPlace juste ici, je fais suivant. Le nom de la société, donc dans mon cas c'est Azurio, je ne souhaite pas ajouter de cycle, de nom commercial ou d'enseigne, je fais suivant. L'activité, alors là très important, c'est ici que tu vas indiquer l'activité de ta SASU, en sachant que ta SASU peut avoir plusieurs activités, donc tu peux en rajouter une, imaginons juste en dessous, juste là. Moi dans mon cas j'ai mis agence de communication, et en sachant que dès que tu complètes ici ce que tu vas faire au niveau de ton activité, il va te rédiger une activité de manière automatique. Alors de base, moi je voulais modifier et mettre quelque chose de manière manuelle, mais comme c'est marqué là, tu peux le voir, vous avez modifié la description proposée par défaut. C'est tout à fait possible, mais le greffe a des règles très strictes sur la rédaction. Dans 75% des cas, la description de nos clients est refusée. Donc je vais laisser la description telle qu'elle, donc qui est celle-ci, parce qu'en réalité ça correspond quand même plutôt bien à ce que je vais faire, mais je voulais juste rajouter des informations complémentaires. Donc au moins là on est sûr qu'on rentre parfaitement dans les cases du greffe. Et au niveau de l'activité, il y a toutes les activités possibles, que ce soit des activités de service, des activités libérales, des activités de commerciales, n'importe quelle activité est présente. Ensuite, je fais suivant. Quel type d'entreprise souhaitez-vous créer? Donc dans mon cas c'est une SASU. Le régime d'imposition, donc je vais mettre à l'impôt sur les sociétés. Franchement dans 98% des cas c'est beaucoup plus optimisé fiscalement que d'être à l'impôt sur le revenu, parce que l'impôt sur les sociétés a tendance à diminuer avec le temps alors que l'impôt sur le revenu ne fait qu'augmenter. Donc il vaut mieux être à l'impôt sur les sociétés en SASU. Ensuite, à quelle fréquence souhaitez-vous déclarer votre TVA? Donc moi dans mon cas j'ai mis une fois par an avec 2 acomptes, ça permet que ce soit gratuit, donc moi je t'invite à mettre ça, je trouve que c'est le mieux. Ensuite je fais suivant. Combien est-il d'associés fondateurs? Donc je suis tout seul en SASU. Le président est-il associé fondateur de la société? Oui. Ensuite, là c'est les informations nous concernant. Donc qui sera président de la société? Donc c'est moi en tant que particulier. Donc là j'ai dû mettre mes informations, nationalité. Ici il faut que tu confirmes si tu n'as pas de deuxième prénom. Ensuite c'est date et lieu de naissance. Donc moi je suis né à Amiens. Situation personnelle, coordonnées du président. Donc là c'est notamment notre adresse personnelle, mail, numéro, identité des parents et dépôt de capital sur le compte pro. Donc moi c'est 100 euros.
Je fais suivant. Souhaitez-vous ajouter un directeur général non associé? Donc non. Suivant. Ici, c'est où est-ce qu'on souhaite se domicilier. Donc moi, c'est via Legal Place, donc sur Paris, juste ici, pour payer beaucoup moins de CFE. Et au-delà de ça, faire en sorte d'avoir, au-delà de l'avantage de la CFE, on protège sa vie privée. La gestion du courrier, elle est hyper simplifiée. Parce que concrètement, comment ça se passe? En fait, dès que du courrier arrive au sein de l'adresse de domiciliation ici, il va être scanné en fait en ligne par l'entreprise de domiciliation. Donc on va pouvoir y accéder, on est notifié par mail. Et après pour tout ce qui est documents importants, il le réexpédie gratuitement dans la journée à notre adresse personnelle. Imaginons on reçoit une carte bancaire, un recommandé, un document, etc. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Et aussi c'est sans engagement, donc c'est aussi si jamais on souhaite arrêter, on peut arrêter très simplement. Mais vu les économies de CFE que ça permet de faire, clairement il n'y a aucun intérêt. Je fais suivant. Ensuite, domiciliation Legal Place, donc là c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier soit réexpédié pour les courriers sensibles. Alors courrier sensible, ça peut être comme ils l'ont mis là, un chèque recommandé, impôt, carte bancaire, etc. Donc il le renvoie gratuitement dans la journée. Donc moi c'est à mon adresse ici personnelle, mais tu peux aussi mettre une autre adresse si tu le souhaites. Ensuite, souhaitez-vous avoir une réduction avec un abonnement annuel ou biannuel? Donc moi j'ai pris un abonnement annuel. On peut aussi prendre un mensuel ou biannuel, peu importe, dans tous les cas, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, ça reste juste hyper intéressant. Et souhaitez-vous recevoir tous les courriers par eau postale? Là j'ai mis non, je t'invite à mettre non, parce que c'est le mieux. En fait tu reçois exclusivement les courriers sensibles, donc c'est les courriers importants. Pour tout ce qui est publicité qu'on peut recevoir dans la boîte aux lettres, ça au moins il ne réexpédie pas notre adresse. Et au-delà de ça, ça permet de faire en sorte que ce soit gratuit. Je fais suivant. Ensuite, avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Donc oui, dans mon cas. Je fais suivant. Un des dirigeants est-il une personne politiquement exposée PPE? Donc non. Souhaitez-vous fixer un prix spécifique pour une action? Non plus. Souhaitez-vous verser le capital en une fois ou en plusieurs fois? Donc moi c'est pour le dépôt de capital de 100 €, je vais le faire en une fois. Je fais suivant. Je fais suivant une nouvelle fois. Là, c'est comment on souhaite se rémunérer. Alors dans mon cas, j'ai des droits RE qui sont ouverts. Donc ça va être de l'allocation chômage plus du dividende. Mais bien entendu, ça peut être du salaire, aucune rémunération. C'est toi qui choisis. Et bien entendu, là, c'est juste pour les informations, mais c'est pas définitif. Plus tard, si tu veux plus de verser de dividende, mais que du salaire ou un mix dividende-salaire, c'est possible. Ensuite, avez-vous prévu d'embaucher des salariés au cours des 3 prochains mois? Donc non dans mon cas. Alors important, là il parle de salariés, c'est-à-dire que si c'est des prestataires, ça n'intègre pas les prestataires. Moi je vais avoir des prestataires dès le début, mais des salariés non. Donc je fais suivant. Là, le capital social, les dates clés, etc. Donc moi ici, j'ai rien sélectionné au niveau de ces options. Donc je fais suivant. Ici, si on souhaite réserver un nom de domaine pour un site web, ça ne m'intéresse pas, j'ai mis non. Là, c'est ici concernant l'assurance professionnelle, la RC Pro. Alors, il faut savoir que pour la majorité des activités, c'est pas obligatoire. Certaines activités, c'est obligatoire d'avoir une RC Pro, notamment le transport de passagers. On va avoir aussi le domaine du BTP où il faut des RC Pro. Mais moi, dans mon cas, ici, avec mon agence de communication, c'est pas obligatoire, donc je prends pas de RC Pro. Je fais suivant, là j'ai mis mon numéro, et ensuite, comment est connu Legal Place, bouche-oreille, il y avait une communauté sur les réseaux, bon moi j'ai mis oui, et là je fais valider juste ici. Donc c'est en train de s'enregistrer, donc ça me remet sur cette page, donc au niveau du questionnaire on est bon, dépôt de capital, réponse à confirmer, alors là il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur, nom de la Azurio, capital 100 €, adresse du siège, c'est bon, l'email, téléphone, capital, date de naissance, domicile. Ok, donc ça, je vais pouvoir le confirmer. Ensuite, la domiciliation. Donc là, c'est signer le contrat de domiciliation pour être bien domicilié sur Paris et payer beaucoup moins de CFE chaque année. Et les justificatifs. Alors, il y a quoi? Pièce d'identité à mon nom. Donc ça, moi, je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux mettre aussi un passeport ou autre. Et après, justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là, pour le coup, dans mon cas, je vais mettre la facture de ma box internet, mais tu peux mettre une facture d'électricité ou d'autres éléments en termes de justificatif. Il faut juste que ça soit à ton nom. Et au niveau du questionnaire, moi c'est parce qu'ils m'ont demandé est-ce que j'ai un justificatif, donc j'ai dit oui, et j'ai vu qu'il y avait la possibilité de mettre non, donc je pense que si tu mets non ici, tu peux mettre un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé, si tu n'es pas locataire ou propriétaire de ton logement. Assurance pro, j'ai pas pris, et les frais à régler ici, ça va être le compte pro dans mon cas juste ici avec la partie domiciliation directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser de déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment passer de micro-entreprise à SASU avec toutes les bonnes optimisations. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien sur cette vidéo pour créer ta SASU gratuitement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la partie domiciliation, compte pro et 100 € offerts sur la partie comptabilité. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.